5 signaux qui démontrent qu'une personne n'est pas intéressée par toi, qui démontrent qu'une personne se fout royalement de toi ou carrément même se joue de toi. Ok? Le 5e signal ici va venir valider les 4 autres. Et c'est un signal très important. Donc, je t'invite à rester jusqu'à la fin, ok? Et surtout, n'hésite pas à me dire en commentaire quelles sont les expériences que tu as vécues et est-ce que ça vient témoigner justement de ces 5 signaux-là que je vais donner ici. Donc, si c'est la première fois que tu me découvres, ici c'est Fallon. Et sur cette chaîne, on parle de développement personnel, de comment gagner de l'argent en ligne. Donc, si cette thématique-là t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner, à laisser un like et surtout à partager cette vidéo. Parce que vous savez, bon nombre d'entre nous ici sommes à la recherche de la relation qui va nous upgrader, qui va nous level-up en cette nouvelle année. Et on tombe parfois sur des gens bizarres, des situations bizarres qu'on n'arrive pas à expliquer. Ok? Et il est important qu'on en parle. Vous savez, souvent, on vit des relations où on se pose des questions. Est-ce que je mérite vraiment cette personne-là? Est-ce que cette personne en face ne se fout pas de moi? Dès le moment où tu commences par te poser ces questions-là, c'est que quelque chose ne va pas. Ok? Donc ici, on va en parler. Dans cette vidéo, on va en parler. Le premier signe, en fait, qu'il faudrait vraiment pas négliger, c'est souvent, vous savez, vous vivez avec des partenaires qui n'ont jamais le temps pour vous. Jamais le temps pour vous. Quand je dis ici jamais le temps pour vous, c'est que pendant le temps où toi, tu passes par une phase de désert, pendant le moment où tu passes en fait par des moments difficiles, il n'a jamais ton temps. C'est le genre de partenaire qui disparaît sans raison valable et sans même justification. C'est-à-dire que du jour au lendemain, par exemple, vous vous êtes parlé hier, du jour au lendemain, il disparaît comme si tu n'as jamais existé. Il réapparaît des jours plus tard et ensuite il te sert peut-être l'histoire de oui, j'ai mon téléphone qui a un souci, du coup j'ai du mal j'ai eu du mal à te contacter. Pendant ce temps-là, tu as bien vu en fait qu'il a été connecté pour la dernière fois sur Facebook ou sur Instagram ou peut-être sur WhatsApp la veille, peut-être à minuit. Donc ça veut dire que jusqu'à minuit, il écrivait encore avec des gens sur les réseaux sociaux. Mais pour toi, il n'a jamais ton temps. Soit c'est ton téléphone qui a un souci, soit il n'a pas pu se libérer au boulot. En fait, il t'invente des histoires à chaque jour que Dieu fait. Il n'a jamais en fait le temps pour passer du temps avec toi. Quand toi, en fait, tu as besoin de lui, dans des moments difficiles, tu l'appelles pour lui exposer, en fait, tes situations, il n'est jamais là. Et c'est toujours lui, en fait, qui trouve toujours du temps pour t'accorder du temps. C'est-à-dire, en fait, que lui, si vous devez vous voir, c'est lui qui va te fixer à quelle heure vous devez vous voir, où vous allez vous voir et à quel moment vous allez vous voir. C'est à lui de te placer dans son agenda. En fait, lui, tu ne peux pas le caser quelque part. C'est lui, en fait, qui doit à chaque fois venir vers toi pour te trouver du temps. Parce que quand toi, tu as besoin de lui, il ne répond jamais au téléphone. Pourtant, c'est le genre qui partage sa vie sur les réseaux sociaux. Tu verras sur les réseaux sociaux qu'il est allé peut-être à tel endroit, avec tel camarade, tes amis, avec tel collègue, tel membre de sa famille. Mais il n'a absolument... Parfois même là, tu lui écris, il te répond, je ne sais pas, des jours plus tard. Tu l'appelles, il te retourne l'appel 2-3 jours plus tard pour te dire, ah, désolé chérie, j'étais vraiment occupée. C'est le genre de signaux en fait qu'il faut fuir. C'est le genre de choses en fait qu'il ne faut même pas. En fait, quand tu vois ça, tu prends tes jambes à tes coups et tu fuis. Parce que le genre de personne qui n'a pas ton temps déjà dans les moments de cheminement, c'est pas après qu'il aura ton temps, hein. Il va carrément se foutre royalement de toi. Donc, premier signal, en fait, à ne vraiment pas négliger, c'est le fait que la personne disparaît du jour au lendemain sans te fournir une raison valable, sans te fournir de justificatif, sans même t'expliquer, en fait, pourquoi. Et même quand il te l'explique, en fait, tu trouves que, vous savez, on dit quelque chose, hein. On a toujours du temps à accorder à quelque chose qui nous est cher et prioritaire. Dès le moment où tu n'es pas prioritaire à quelqu'un, il te trouvera des excuses pour te dire « j'ai pas eu ton temps ». Malheureusement, c'est ainsi. Donc ça, c'est le premier point, ok? Le deuxième point, on va parler ici des personnes qui ne se posent jamais avec toi. Ils ne s'exposent ni sur les réseaux sociaux, ni dans la vraie vie avec toi. C'est le genre où tu vas voir en fait que le jour même de ton anniversaire, il n'y a même pas de photo à partager en statut. Pourtant, attention, vous allez me dire oui, mais c'est pas tout le monde qui aime s'exposer sur les réseaux sociaux. J'entends. Certaines personnes aiment avoir leur vie privée préservée. Mais vous allez constater que souvent, ces gens de partenaires-là, c'est eux qui, matin, midi, soir, eux, ils partagent les proverbes, les citations sur WhatsApp, sur, je sais pas, Instagram,
Facebook, TikTok. C'est toujours eux qui partagent les photos de leurs collègues, les photos de leurs amis, de leurs, je sais pas, membres de famille. Mais toi, tu ne figures jamais dans cette liste de partage de photos-là. Pourquoi? Est-ce qu'on a besoin de parler? Est-ce que toi, tu es un enfant? Oh, mon cher. Est-ce que toi, tu es un enfant? Hein? À chaque jour que Dieu fait, lui, il a une photo à partager en statut. Et c'est toi, ta photo là, il trouve que non. Il veut préserver sa vie privée. Pourtant, tout le monde connaît les membres de sa famille. Hein. On connaît son papa, sa maman. Tous ceux qui n'ont jamais même mis pied dans sa famille connaissent tous les membres de sa famille. Mais toi, par contre, tu n'as pas ta place sur son statut. Ça devient vie privée. Mon cher, est-ce que tu es un enfant? Est-ce qu'on a besoin de parler? Est-ce qu'on a besoin encore de continuer? C'est le genre de personne qui ne veut même pas s'afficher avec toi. Tu l'appelles, tu lui dis, ah, chérie, tu sais, on a une cérémonie dans ma famille, j'aimerais bien que tu viennes m'assister. Il va te sortir que, oh non, j'ai une mission, je dois voyager. Oh non, j'ai des examens à faire, je ne suis pas disponible. Oh non, tu sais, au boulot, c'est vraiment compliqué actuellement, je finis très tard. Pourtant, c'est peut-être un salarié qui a des heures normaux, hein, qui a des heures normales de travail, mais il n'a jamais ton temps. C'est toi, en fait, tu as des activités à faire entre amis et tout. Ton groupe d'amis ne connaît même pas c'est qui ton partenaire, à quoi il ressemble. À chaque jour que vous avez des choses à faire, vous avez des sorties à faire entre amis, ben lui n'est jamais disponible. Parce que de toute façon, quand il va commencer par s'afficher avec toi, ben tout le monde va commencer par savoir qu'il est avec toi. Et ça risque de créer des problèmes plus tard pour lui. Parce que oui, c'est le genre de partenaire qui a deux, trois amis comme ça, comme toi là, sous le coude. Donc, il ne faut surtout pas que les gens savent qu'il sort avec plusieurs partenaires à la fois. Donc, il faut qu'il préserve son anonymat. Donc, il ne peut pas s'afficher avec toi alors que tu n'es pas l'officiel. Très important. Je résume les 2 premiers points. Il nous reste encore 3 points. Je vais me dépêcher. Le premier point, j'ai dit, c'est le genre de personne qui disparaît sans raison valable, sans justification. Il n'a rien à te dire. Et il réapparaît du jour au lendemain. Et comme tu l'aimes, tu es amoureux, ou tu es amoureuse aussi, hein, parce que cette vidéo-là est faite pour les hommes comme pour les femmes. Tu l'acceptes parce que quoi? Le cœur veut. Le deuxième point, c'est qu'il ne s'expose jamais. Okay? Il ne s'expose jamais avec toi pour te présenter à qui que ce soit. Vous voyez souvent, c'est toujours les relations intimes que vous avez et basta. Lui, il vient, il te raconte ses histoires. Quand toi, tu lui parles, c'est comme si c'est du vent. On va en venir alors au 3e point. Je vais te parler ici c'est le genre de personne qui ne retient aucunement tes projets. Tes ambitions ne le concernent pas. C'est quoi? Tes aspirations encore moins. Vous n'avez pas du tout les mêmes centres d'intérêt. C'est-à-dire en fait que tu lui sors aujourd'hui, ah bébé, j'aimerais faire une sortie à la plage et tout. Est-ce que tu veux bien venir? C'est là il va te sortir que la plage, même là, lui n'a jamais mis pied à la plage. Parce que quoi, il y a les esprits là-bas. C'est quoi la plage? Que c'est le genre de choses lui n'aime pas. Que lui il préfère rester chez lui tranquillement, penser à sa vie. Pourtant c'est le genre tous les soirs il est au club avec des amis, avec des potes à lui. C'est le genre tous les soirs c'est lui qui charge les... Ma chère, est-ce que j'ai besoin de parler? C'est réciproquement aussi pour les femmes. Hein. C'est le genre, tu sais, surtout nous les femmes là. Tu es avec quelqu'un, tu lui parles de tes projets, tu lui dis, ah, tu sais bébé, c'est mon anniversaire. D'habitude, je ne fais pas de réception pour mon anniversaire, mais cette fois-ci, j'aimerais bien organiser quelque chose. Il va dire, ah, d'accord, Dieu fera. Les dieux fera dans nos villas à bas. Les dieux fera dans nos villas à bas. Plus fort. Les dieux fera dans nos villas à bas. C'est le genre de personne, quand toi, tu as besoin de soutien là, il n'est jamais là. Quand tu lui parles, tu lui dis, ah, franchement, je trouve que j'ai tel potentiel, j'aimerais faire une formation, est-ce que tu penses que tu peux m'accompagner? Aussitôt, tu lui dis, aussitôt, c'est sorti par là. La prochaine fois que vous vous verrez et que lui, il a décidé que vous vous verrez, tu lui reparles du même projet. Il a oublié même que tu lui as parlé de ça. Il ne retient rien de tout ce qui vibre en toi, tout ce qui te fait vibrer, toi, ça ne l'intéresse pas. Aujourd'hui, on peut le prendre et lui dire, mais c'est quoi la couleur préférée de ton partenaire? Il ne saura pas. On peut lui-même lui demander c'est quoi la date d'anniversaire de celui avec qui tu es. Il ne sait pas. Il ne sait pas. Généralement, c'est le genre de personne quand vous sortez avec lui là. Et que ce soit ta date d'anniversaire, que ce soit l'anniversaire, même si tu es jumelle, il s'en fiche en fait de toi, tout simplement. Lui, il veut juste t'appeler occasionnellement et te raconter des bobards pour juste avoir des relations intimes avec toi et rebelote. Ça fait peut-être à plus
plus d'un mois plus tard, il va recommencer encore, il va faire la même chose. Et pour toi, en fait, c'est que, le mec, il m'aime, c'est juste qu'il n'a pas le temps. Quand on aime quelqu'un, on trouve toujours du temps pour cette personne-là. Même si c'est les 2 minutes pour t'envoyer bébé, je suis vraiment occupée, mais dès que je me libère, je t'écris là. Il va l'avoir. Donc, quelque part, dis-toi que tu n'es pas encore une priorité pour cette personne-là. Comme le dit une certaine coach là, mets ton pied sur le caillou. Mais moi, je ne conseille pas ici de mettre le pied sur le caillou. Mais sache avec qui danser. Sache que tu es en face de quelqu'un qui n'est pas prêt pour toi. Tout simplement. Et aujourd'hui, moi, je parle ici des relations sérieuses. Je parle de relations micro-ondes, mais tout cela pour justement aider les gens à trouver des relations sérieuses. Donc oui, si tu trouves ces genres de caractéristiques-là chez ton partenaire, dis-toi que tu n'es peut-être pas encore sur le bon. Tu n'es peut-être pas encore, ok? Pas encore sur le bon. On va parler du 4e point. Le 4e point ici, je résume, le premier point, j'ai dit, il disparaît, ok, sans raison valable. Le 2e point, il ne s'expose jamais avec toi. Personne ne te connaît. Et réciproquement, il ne veut juste pas s'afficher dans ta famille. Il ne veut juste pas que les gens vous voient. Vous voyez toujours entre 2 murs pour faire ce qu'il y a à faire et il disparaît. 3e point, j'ai parlé ici qu'il ne s'intéresse pas à toi. Il ne s'intéresse pas à tes projets, à tes ambitions. Il s'en fiche royalement de comment tu vis, comment tu gères ton quotidien. C'est pas ce qui l'intéresse. Lui, il veut juste crac, crac et boum. Le 4e point ici, ok, on va parler ici du fait que c'est le genre de personne, tu sais, même quand tu as des problèmes au quotidien, là, est-ce que lui, ça le regarde? C'est tes problèmes. Comment tes problèmes à toi vont les affecter? Donc, il s'en fiche. Donc, c'est le genre, même quand tu as des problèmes avec certaines personnes, c'est maintenant que lui va aller côtoyer ces personnes-là. C'est maintenant que lui va même s'afficher avec ces personnes-là. C'est maintenant que lui, il ira en fait à des occasions, à des sorties avec ces personnes-là. Et dès le moment où tu lui dis, mais bébé, tu sais très bien que je ne m'entends pas avec cette personne-là. Elle m'a fait telle chose. Même si c'est vrai ce que tu as dit, il va te dire, mais écoute, c'est à toi de régler tes problèmes. C'est le genre qui n'est pas responsable. C'est le genre qui ne peut pas te protéger devant une situation, face à une situation. On est d'accord que sur cette chaîne-là, moi, je prône en fait de sortir avec les vrais hommes, les hommes qui ont le sens de la responsabilité. Ce genre d'homme-là, quand tu vas l'épouser plus tard, quand tu seras chez lui et que tu auras des problèmes, il va te dire, c'est ta gueule, c'est pour ta gueule, donc tu le gères tout seul. Alors que nous, on veut des hommes qui sont en mesure de prendre leur femme derrière et de dire, stop, on ne fait pas ça à ma femme. Stop, on ne va pas sur ce terrain-là pour ma femme. C'est le genre qui est en capacité de te protéger et de sa famille et de ta famille à toi et de tes amis. Mais si déjà, même en amitié, là, vous êtes en copain, copinage, là, et toi, tu as des problèmes avec des gens, et c'est lui qui, justement, va aller faire papatouilla de tout ce que toi, tu as déjà fait dans ta vie, là, c'est lui qui va aller rapporter ça à ces personnes-là. Tu vois que ça n'a pas de sens. Sous prétexte que, c'est un challenge, ce n'est pas mon problème. Est-ce que toi, tu es un enfant? Je peux continuer. On va parler ici du dernier point. Comme j'ai dit, si tu as suivi jusque-là, là, c'est que tu te poses déjà certaines questions, n'est-ce pas? Ici, là, ce 5e point ici va venir valider les 4 autres points que j'ai dit. Souvent, vous allez constater qu'en début de relation, là, j'ai dit souvent, je parle globalement, quand vous vous appréciez, que vous avez déjà bien cheminé, je ne dis pas dès le début, vous vous voyez en même temps en relation intime, non. Moi, je prône toujours de faire les choses comme il se doit, ok? Courtiser la femme, sortez, faites des activités, apprenez à vous connaître. Le sexe, vraiment, ça va être juste pour venir valider la relation, ok? À quel moment, ça va dépendre de chacun de vous. Mais moi, je conseille vraiment de prendre du temps avant d'aller à ce stade-là. Mais vous allez constater que souvent, quand la première étape de relation intime est déjà réalisée, vous allez constater que souvent, ça se fait souvent parce que voilà, tu désires la femme, tu vois aussi les tablettes de chocolat, tu te dis, tablette de chocolat, hein? Voilà, donc ça veut dire qu'en début de relation, les relations intimes, ça va souvent. Mais vous allez constater que le mec, en fait, tu te mets même à poil devant lui, ça ne l'intéresse plus. Tu mets les nuisettes même de la reine d'Angleterre, il ne voit rien. C'est comme si tu es devenue transparente devant lui. Réciproquement, toi aussi, tu fais tout pour plaire à ta femme, mais elle s'en fiche. C'est toujours elle qui est fatiguée, mais attention, aussi, je suis une femme, il faut que je défende aussi les femmes un peu. Vous savez que nous, les femmes aussi, là, aujourd'hui, avec toute la société capitaliste, tout ça, avec les journées chargées qu'on a, parfois on est déchargé en énergie, on est fatigué. Entre les enfants, le quotidien, le ménage, nanani, tu fais ça. À la fin de la soirée ou de la journée, on est vraiment épuisé. Donc, qui fait que la femme, le libido de l'homme souvent est très chargé par rapport au libido de la femme. La femme souvent,
Elle ne va pas forcément, voilà, faire spontanément ce que son mari voudrait ou ne serait pas forcément dans les meilleures dispositions pour lui offrir la chose. Donc, à un moment donné, si c'est vraiment ça et tu trouves que quand tu demandes à ta femme, elle te dit, chérie, je suis vraiment fatiguée. Chérie, j'ai eu une dure journée. Il faut l'écouter un peu. Parfois, quand on dit ça là, c'est vrai qu'on nous, on ne va pas droit au but, nous les femmes, parce qu'on est des êtres d'émotion. Il faut l'écouter. Il faut savoir qu'elle est en train de te dire par là. J'ai trop fait la vaisselle aujourd'hui. Si demain tu peux m'aider, je serai contente. J'ai trop balayé aujourd'hui. Si demain tu peux m'aider, je serai contente. Bébé, j'ai besoin de faire mes cheveux. J'ai besoin d'argent. Petites choses comme ça, là, ça ne va pas vous tuer, vous les hommes. Dès le moment où une femme te dit non, 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 et que tu satisfais à ses attentes, c'est-à-dire que tu l'aides dans le quotidien, tu la soulages, là. Le soir même, là, c'est elle même qui t'écrit, ah chérie, nanani, voilà. Nous, les femmes, là, c'est pas compliqué. Mais quand tu sais que tu as déjà rempli ces critères-là, c'est-à-dire que tu l'aimes déjà, tu l'aides déjà dans son quotidien, ok? Et en tout cas, tu fais du mieux que tu peux. Et que malgré ça, tu fais tout pour susciter de l'intérêt devant elle et que elle te dit niet pour les relations intimes. Et que souvent, quand elle est au dehors, elle rentre tard. C'est toujours elle qui a un code loup sur son téléphone. Personne ne peut prendre son téléphone, même quand elle est aux toilettes. Elle est sur son téléphone, réciproquement. Surtout vous les hommes, là, quand vous courez dans... Souvent, certains hommes, là, même là, ils vont sous la douche avec leur téléphone. C'est toujours eux, c'est toujours eux. Et vraiment... La paix dans vos cœurs en cette nouvelle année. Donc souvent, quand tu trouves que le rythme de relation intime a diminué ou limite ça n'existe quasiment plus, c'est comme si vous êtes devenu colocataire dans la maison, il faut se poser des questions. Parce que voilà, c'est quand même en fait une énergie physique qu'il faut quand même libérer à un moment donné. Donc est-ce que s'il ne le libère pas avec moi, est-ce qu'il ne le libère pas avec une autre personne? Toutes ces questions-là sont à poser. Donc ici, si je vais résumer, j'ai parlé ici de la disparition sans raison valable, n'est-ce pas? J'ai parlé ici de l'exposition avec la personne, il ne s'expose jamais avec toi. J'ai parlé du troisième point où il ne retient jamais tes aspirations, tes ambitions, tes projets, ça ne l'intéresse pas. J'ai parlé du quatrième où il s'affiche avec justement des personnes qui te détestent ou tes ennemis. On va parler du cinquième point ici qui est vraiment l'absence de relations intimes. Voilà. Donc, si ces différents points, en fait, tu constates que ces 5 points-là, ces signaux-là, ces 5 signaux-là sont vraiment remplis, mon cher, tu es solo dans ta relation. Est-ce que j'ai besoin de parler encore? C'est que tu es seul dans ta relation. Peut-être que tu n'es pas encore tombé sur le pont. En tout cas, j'espère vivement pour chacun de nous que nos relations aboutissent et que ça tienne sur de la durée. C'est le plus important en cette nouvelle année. Donc, si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à partager. Laisse-moi un like et surtout, laisse-moi savoir en commentaire quelles sont les mésaventures que tu as vécues dans tes relations précédentes et si ça rejoint justement ces différents points. Merci encore et on se dit à la prochaine pour une vidéo de relations micro-ondes.